Bon bah alors voilà, Gerson Montagno est avec moi. Enfin, on est là ensemble pour parler de musique. Ouais, puis avec un micro, c'est quand même plus pratique. C'est clair, pardon. Ouais. Et puis, certains le connaissent, d'autres pas encore. Et puis, je pense qu'il gagne à être connu. Donc, j'espère. Donc, quoi? T'es musicien depuis des années, depuis 3 ans, depuis 30 ans Depuis, je suis né au Mexique il y a 41 ans. D'accord. Et donc, mon premier métier, c'était le théâtre. C'était le théâtre? Le théâtre, c'est oui. vrai. Je commençais par le théâtre à 10 ans, j'ai eu de la chance. C'est bon ça. Et puis je suis passé metteur en scène à 17 ans parce que la troupe de théâtre qui m'avait formé avait besoin de quelqu'un. Ouais. Donc je suis très vite devenu professionnel. Ouais. C'est ma mère qui me signait mes chèques. Ouais, c'est bien ça. Et ensuite, je suis basculé vers la musique vers l'âge de 18 ans, mais c'était quelque chose d'accessoire par rapport au théâtre. Ouais. Et c'est en arrivant en France que, vu mon accent à la mexicane, c'est vrai là. Mais j'arrivais pas à faire du théâtre ici. D'accord, ça passait pas. Mais donc c'est pour ça que j'ai switché vers la musique. D'accord. Et la guitare, c'était quelque chose qui t'accompagnait depuis longtemps ou c'est quelque chose que tu as découvert après ou quel est l'instrument qui t'a gagné à 18 ans? Je pense que c'était la guitare depuis toujours parce que dans ma famille, tout le monde écoute du rock, en particulier ma mère. D'accord. Du rock, du blues, beaucoup de bonne musique. Ouais, je crois que ton fils s'appelle Rock aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. Qui c'est qui t'a dit ça? Je pense, hors antenne, il y a des gens qui caftent et puis... oui, c'est ça. Et oui, donc comme il y avait des mélodistes dans la maison, je pense que c'est de l'influence. On écoutait tout le temps des musiques à base de guitare, les Santana, surtout Hendrix. Ouais. Hendrix, je pense que c'est une de mes principales influences. D'accord. Donc c'est grâce à ça que j'étais interpellé par la guitare depuis toujours. Ouais. Le chant aussi. C'est venu plus tard. C'est venu plus tard parce que j'avais au début, mes premières années en France, entre 2000 et 2004, je travaillais pour beaucoup de groupes où il y avait un chanteur. D'accord. Et quand j'ai décidé de monter mon tout premier groupe... T'avais pas de chanteur? Je n'avais pas de chanteur, je me suis dit... allez, j'y vais. Et puis ça m'a coûté cher, mais... Pourquoi? Parce que je me suis pris quelques tomates dans la tronche. Ah oui. Ouais, au début. Oui, au début. Après, c'était des boîtes de conserve. Ça fait plus mal. Hein. Ouais. Et après, les applaudissements ont commencé à venir petit à petit. Ça y est. Bon, parfois, j'entends des vides, mais ça va. Je ne suis pas chanteur, je suis bricoleur. Mon fond de commerce, on va dire que c'est la guitare, le chant, je bricole. D'accord. Ouais. Ok, c'est honnête. Non, mais c'est bien, c'est bien de dire non, moi je suis beaucoup plus dans la guitare, et ça je reconnais, mais c'est bien de te dire je suis pas, finalement t'es pas suffisamment à l'aise avec ta voix. Si tu aurais un chanteur à côté de toi, tu préférerais quoi? Mais non, quand même pas. Non, j'aime bien chanter parce que depuis je me suis mis à composer. Et je préfère chanter mes compositions parce que c'est comme ça que je les ressens. Ah oui, ça je comprends. Et non, c'est pas que je suis à l'aise avec le chant, c'est que c'est devenu très tardivement, un peu trop peut-être. Ouais, d'accord. Et je n'ai pas eu assez le temps de bosser une technique vocale, de vocaliser, d'apprendre des choses. Aujourd'hui même, je fais encore des choses qu'il faut pas faire, qui sont déconseillées pour les chanteurs. Ouais. Je ne fume pas, mais quand même, je fais des excès, le froid, le chaud, tout ça. D'accord. Donc, voilà. Bon, ton actualité. Mon actualité, figure-toi qu'on est dans un très joli endroit qui s'appelle l'Arthur's Pub. D'ailleurs, oui, il faut le mentionner. Et on est à l'Arthur's Pub, qui est de Lenton. Lenton, c'est le bassin. Tout à fait. Ouais. Tu connais, toi? Ben oui, parce que je vais me produire ici en concert le 14 avril. 14 avril, d'accord, oui, ce sera monté. Vous pourrez le voir sur Internet. 14 avril à l'Arthur's Pub, et puis du rock et du blues. Et je sais que tu te produis un peu partout, pas seulement sur le bassin, puisque j'ai cru voir une date un petit peu plus loin au-dessus de Bordeaux, Saint-André-de-Cubzac. Oui, etc. on est le 9 avril, on est à Saint-André-de-Cubzac. Après, on fait en mois de mai, on fait une petite tournée en Bretagne. Ouais. Et on est programmé au Festival des Blues de Gujon Mestras le 9 juillet. Ah oui, venez nous soutenir parce on viendra de soutenir. En plus, c'est toi qui nous soutiendras parce que quand on est en face de ce que tu envoies, de toute façon, on est un peu porté par toi. Donc ça va. Enfin, je dis ça parce que j'ai eu le plaisir de t'écouter et c'est un vrai bonheur. Tout le plaisir était pour moi. Moi, je comprends. Donc, actualité, puis tu n'es pas seulement musicien, tu enseignes.
Oui. Tu enseignes. Je suis prof de guitare à l'école de Biganos. Ouais, les Biganos, c'est pour l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, madame, monsieur, amenez vos enfants à l'école de Biganos. Ils vont sortir très bien formés en guitare. Voilà. Justement, en termes d'enseignement, tu enseignes non pas de quelle manière, mais quoi? C'est-à-dire que, bien sûr, je m'imagine que c'est la guitare, mais bon, en guitare, il y en a quand même quelques-unes. C'est clair. Ah, oui. Donc, vers quoi tu traduis les choses? Comment tu les transmets? Comment... Tout dépend des besoins de l'élève. La plupart du temps, quand j'ai par exemple des jeunes élèves qui sont petits, par exemple, avant les 10 ans, c'est plus une découverte de l'instrument, c'est une initiation musicale, sauf des rares exceptions où il y a un enfant qui gratouille déjà depuis un moment et qui sait plus ou moins où est-ce qu'il veut aller. D'accord. Après, j'ai des adolescents qui sont, et je suis étonné parce que oui, ils sont très branchés rock 70s. Ouais, ils veulent jouer du AC/DC, du Deep Purple et tout ça, alors qu'ils ont 13-14 ans. Ouais. Mais bon, voilà, ils savent, ils ont écouté ça grâce à leurs parents, sûrement. Et ils vont chercher de l'acoustique ou de l'électrique d'abord? Surtout l'électrique. Raconte-nous, par exemple, c'est une guitare folk? Non, c'est une guitare résonateur. C'est une guitare de blues. Une guitare quoi? Résonateur. Résonateur. Ouais. D'accord. La passoire que tu vois ici, la casserole, c'est pas pour les frites ni pour la salade. C'est les salades, c'est moi qui les raconte. Ouais, d'accord. Non, ça, on est deux alors. Tiens. On est fait pour. On est fait pour être ensemble. Non, c'est pour amplifier le son. D'accord. Pour le rendre plus métallique. Bon. Parce que tu te souviens, au début du 19e siècle, fin 19e, début 20e, les orchestres, il y avait plein d'instruments, la guitare était au fond et on ne l'entendait pas. Ouais. Et donc, avec ça, à la base, ces guitares étaient toutes métalliques. Et donc, le manche était en bois. Et puis, donc, on n'entendait pas assez. Ouais. Maintenant, avec le résonateur, on commençait à entendre mieux. Alors, montre-nous ce que ça fait. Moi, je vais mettre le micro. Vous permettez 2 secondes. Hein. On entend bien? Ouais. C'est pour ça que je dis qu'elle est folk, parce que c'est quand même une résonance folk, non? Non, mais continue un petit peu. On peut, parce que est-ce qu'on peut se permettre de parler un tout petit peu en même temps que ça te dérange pas? Ça te dérange pas? Il nous reste une petite minute, on va juste... Non, parce qu'elle a un très beau son. Hein. Ah, merci. Ah ouais. On a quand même la sensation, moi j'entends quand même les champs de coton. Tiens, prends ton micro. Donc on est quand même, enfin moi ça m'évoque ça, je sais pas si je me trompe. Mais c'est tout à fait ça, c'est du blues, tu sais, c'est la musique écrite par les Noirs. Et donc, par exemple, pour répondre aussi à ton autre question, lorsque les élèves viennent à l'école de musique, j'essaie de transmettre la base de la musique actuelle, qui est justement le blues. D'accord. Quand tu connais le blues, tu as la porte ouverte pour toutes les musiques actuelles. Dite actuelle. Oui, ça je crois. Tout ce qui n'est pas classique. J'aime bien ce qu'il dit, j'adore ce qu'il dit. Non mais là, bon, on va cuter. Voilà, on va cuter. Pas de souci. Parce que attention, on a des chefs de plateau, on peut pas déroger au timing de Media Studio Prod. Agnès et Stéphane Prébost. Et Agnès. On les remercie d'ailleurs. Bisous à tous les deux. Gerson, donc là tu files à un concert. Tout à fait, c'est le concert des profs au Centre culturel des Biganos. Il est arrivé. Ah ouais. Non mais bon, quand ça sera sur la chaîne Moonmag TV, tu l'auras déjà fait, mais c'est pas grave, t'es partout à la fois, et puis t'es le bienvenu. Merci beaucoup, gersonmontagne.com, et puis merci beaucoup Fred de ton invitation, merci beaucoup Media Studio Prod, merci beaucoup la ville de Lanton, merci beaucoup l'Artiers Pub, rendez-vous le 14. Ciao.